Avec son petit chapeau, ce jeune homme de 26 ans est sur un nuage. Ben, enchanté. Ben a été choisi par un grand magazine pour figurer en bonne place dans une rétrospective de l'année 2010. D'accord. Et qui ont nourri l'époque, voilà. Et vous faites partie On fait partie de ces 30-là. Voilà, va ou pas? de la rédaction, voilà. Gilles Médionic et Monsieur... Totalement inconnu il y a un an, Ben, ou plutôt Ben l'oncle Saul, est un chanteur aujourd'hui très populaire. Aux yeux de cette journaliste, il rejoint le petit panthéon des artistes dans le vent. Donc ça c'était celui de l'année dernière. Ok. Bon là c'était Laetitia Casta avec le créateur de mode, le créateur de Givenchy. Ça c'est Albert Elbaz, le créateur de Lanvin. Ça c'était donc Yvan Attal, avec BD. Là c'est des parfumeurs. Une consécration dont il est le premier surpris. Les 30 personnalités de l'année. Accompagné de ses deux choristes qui sont aussi des copains, Ben s'amuse comme un petit fou pendant la séance photo. C'est bien ou pas? Ouais, très joli. Un jeune homme qui s'est imposé en faisant du neuf avec du vieux. Cette chanson Soul Man, qu'il a fait connaître, est un copier-coller de la musique noire des années 60, la musique soul. La comparaison par exemple avec les Temptations, un monument de cette musique, est particulièrement frappante. La formule a fait mouche. Ben l'oncle Saul est un succès. Il a vendu plus de 250 000 albums en 6 mois. Et cet été, il s'est même placé 5e dans les meilleures ventes de disques en France. Quand il prend le métro à Paris, Ben ne reste pas anonyme très longtemps. Bonjour. Vraiment une grande fan de vous, François. T'es pas si grande que ça, tu mesures combien? Vous prenez celui-là? Ouais. Bon, allez, venez. Ces deux jeunes filles, plutôt fans de musique américaine, n'en reviennent toujours pas d'avoir été séduites par un chanteur français. Et je voulais aussi vous dire que donc à la base j'écoute que de la soul américaine, genre Erykah Badu et tout. Et donc j'écoute pas trop de trucs français. Et là vous me faites écouter du truc français, donc c'est un peu genre la révolution. Tu me fais plaisir. Et manifestement, Vous allez où? le charme est puissant. En fait on allait dans le sens contraire mais... Vous êtes génial et du coup je vous emmène pas du tout là où vous devez aller. C'est ça qui est bien. Excité par cette rencontre, Ben tente de convertir tout le wagon. On fait un petit sondage en fait en temps de grève, est-ce que la soul continue ou pas? Ou est-ce que la soul, du coup la musique, est-ce que ça doit s'arrêter, tout ça ou qu'est-ce que vous en pensez quoi finalement? Le silence reste la meilleure, finalement la meilleure des réponses. Pour lui, la soul music est une véritable religion, une religion qu'il a héritée de sa famille. Quand il rentre à Tours, la ville où il a grandi, Ça pourrait. Ben fait souvent un détour par ce salon de thé Qui va passer. où sa mère, Marie-Christine, a ses habitudes. Qu'est-ce que t'avais mis dans mon biberon à la base? Je veux dire, t'as mis du lait ou t'as mis de la saule? Il y avait des trucs dedans, non? Ouais. Beaucoup d'amour aussi. Oh, Eh oui. ça c'est mignon, ça, tu vois, ça? Tu vois ça? Allez, bonne journée, à bientôt. Ciao. Ben, Benjamin Duterte, de son vrai nom, est né d'une mère originaire de Paris et d'un père martiniquais. Ses parents se sont séparés alors qu'il était bébé. Sa maman, assistante sociale, l'a élevé seul, dans ce quartier populaire de Chambray-les-Tours. Sur cette photo, il a 2 ans et demi. Habillé par sa mère, il ressemble déjà à ses futurs modèles. Et ce n'est peut-être pas un hasard. Quand la mère et le fils se baladent dans les rues de Tours, leur boutique préférée, ce sont les vieux disquaires, comme celui-ci. Bonjour. Leur plaisir, c'est de dénicher des disques vinyles de leurs idoles. Comment allez-vous? Ça va, donc ravi de faire du Comme par exemple, cette vieille compilation d'Otis Redding. C'est magnifique, ça. Regarde les photos, les photos. Ah, la classe.
Ça, c'est Excellent, magnifique. excellent. C'est magnifique. Otis Redding, une des grandes stars de la soul. Avec son énergie hors du commun, il a galvanisé les foules dans les années 60. La mère de Ben l'Oncle Soul est une grande fan depuis sa jeunesse. C'est le chanteur. C'est comme si, oui, c'est comme si on était à l'église. Moi, j'écoute ça. C'est ma religion. C'est notre Otis. religion, ouais, c'est C'est clair. notre religion. C'est clair. Voilà. Et quand la musique démarre, on ne les tient plus. Enfants et adolescents, ils baignent dans cette musique, ils chantent même. Merci à vous. On a fait des achats. Hein. Mais à l'époque, il ne voulait pas en faire son métier. Car Ben a un autre talent, il dessine très bien. À 18 ans, il entre à l'école régionale des Beaux-Arts de Tours pour devenir professeur d'art plastique. Après avoir été diplômé en 2006, il revient aujourd'hui en vedette. Eh, salut Denis. Avant, c'est toi qui me demandais un autographe. Et Comment maintenant, tu c'est vas, moi. Denis ? Très bien, super. Ça va ? Oui, oui, très très bien. Je suis content de te Moi, je voir. chante pas encore, je fais juste des claquettes. Ici, Ben apprend le collage, le dessin, la gravure ou l'histoire de l'art. Mais pour autant, il n'oublie pas complètement la musique. Toute la semaine, j'étais ici aux Beaux-Arts à bosser pour mon diplôme. Et puis, le week-end, je faisais de la musique pour kiffer. Il démarre dans cette chorale de gospel, la musique religieuse nord-américaine. Avec sa belle voix, il monte rapidement un groupe et donne ses premiers concerts à Paris. Mais pour le look, ce n'est pas encore ça. Avec sa casquette et ses attitudes de rappeur, on est bien loin de l'élégance des années 60. Alors Ben va faire sa révolution vestimentaire. Elle aura lieu dans des friperies comme celle-ci. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ouais. Il y retrouve les vêtements qu'enfant déjà, il chipait à son grand-père. Ça, c'est merveilleux. Col blanc, petite bicolore. Ça, c'est tout de suite daté, en fait, en un coup d'œil. Tu vois ça? Ça, j'adore ça. Ça, c'est très joli, ça. Même s'il en porte déjà une, son coup de cœur du jour, une veste au motif pied de poule. Génialissime. Son truc, Bouton marbré, c'est un style rétro-kitsch, un grand délire. un brin provoque. Un grand délire. C'est typiquement la veste que vous adorez. Ouais, c'est les vestes que personne portera. Et c'est trop moche. Enfin, c'est vrai, c'est trop moche. Faut aimer l'assemblage original avec des couleurs marrantes. Mais concrètement, c'est moche, quoi. Enfin, tu vois. Démonstration de l'élégance façon Ben l'Oncle Soul. Avec sa veste pied de poule, il choisit ce pantalon de costume bleu, Petit pantalon gris-bleu. une très sobre chemise blanche, quelques accessoires, et le tour est joué. Vous y croyez, non? On y est, là. Là, on est dans les années 60, là. Oh, she may be re-ready. Ça va aller. Une allure originale, une voix et l'énergie soul. Dès 2008, Ben a trouvé sa recette. Il ne lui manquait plus qu'une bonne fée. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Jams, la rappeuse, est alors chargée de détecter de nouveaux talents pour une maison de disques spécialisée dans la soul. C'est elle qui l'a repéré et qui lui a permis de faire son premier album. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Depuis cet été, l'artiste se produit dans toute la France, comme ce soir, près de Tours. 300 personnes sont venues voir le désormais fameux Ben l'Oncle Soul. Hein, ça va vite, les gars?
5 minutes, c'est ça? Ouais. Ok. 5 minutes prévues. Un drôle de nom de scène, qui est à l'origine un surnom de cours d'école. Ben l'oncle Saul, ça vient de mon grand-père en fait. J'avais trouvé un nœud pape dans ses tiroirs et j'étais parti à l'école avec. Je trouvais ça fun. En 92, c'était pas très fun en fait. Mais du coup, mes camarades, je m'appelle Ben, ils ont pensé tout de suite à la boîte de riz. Ils se sont dit, ah, c'est Oncle Ben et tout. Oncle Ben's, c'est ce personnage qui représente la célèbre marque de riz. Et ce surnom, il va le porter jusqu'à l'année dernière. Puis après, la marque de riz, au moment de sortir l'album, elle s'est un peu opposée à l'utilisation de Oncle Ben. Du coup, c'est devenu Ben l'Oncle Saul. On a mélangé un petit peu les délires, les registres. What time is it? It's showtime! Are you ready to rock? I'm ready to rock! Are you ready to soul? I'm ready to soul! Allez! Et c'est parti pour 2 heures de fièvre soul à la française. Est-ce que vous êtes prêts à danser ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à chanter ce soir? Oh, j'ai pas la physique des magazines. J'ai pas la chance de Neil Armstrong. J'ai pas la carrure de King Kong. Le chanteur et ses 9 musiciens mettent le feu. Ben l'Oncle Saul est en tournée dans les 6 prochains mois en France. De quoi passer l'hiver au chaud.